Madame Falmouni Nawad, je suis la présidente de la mutuelle de santé du personnel du centre hospitalier régional de Thiès. Vous venez de procéder au lancement donc, de cette mutuelle. Les objectifs et les stratégies, et les moyens, où est-ce que vous allez les trouver? Je vais commencer par là où vous avez terminé, ça veut dire les moyens. Les moyens, ce n'est rien d'autre que la cotisation de nos adhérents et avec leurs bénéficiaires, à raison de 1000 francs par personne. Mais l'offre de service est beaucoup plus élargie, c'est pourquoi le coût semble être exorbitant. Parce que par rapport à l'offre, nous prenons en charge leur hospitalisation, leur consultation, mais aussi les médicaments, même de spécialité. Et par rapport à nos objectifs, c'est une mutuelle d'entraide pour que les moins lotis tirent les autres vers le meilleur. Et la prise en charge aussi, on sait que la famille sénégalaise est un peu beaucoup plus élargie. Même si du point de vue santé, on est pris en charge par nos imputations budgétaires et autres, et avec l'État par rapport au personnel de santé, il y a un autre problème, c'est que dans nos maisons, il se trouve il y a nos neveux et autres qui ne sont pas pris en charge par nos imputations budgétaires. Et cette mutuelle vient à son œuvre pour nous permettre quand même de prendre en charge ce personnel qui est dans les maisons et que l'on doit prendre en charge nous qui sommes dans les structures hospitalières. Comment y adhérer? N'importe qui peut venir ou il faut être de l'hôpital seulement? Il faut être personnel du centre hospitalier régional de Thiès ou bien être porté par un personnel du centre hospitalier régional de Thiès. Là, on peut bénéficier des offres de services de la mutuelle dans ce cadre. Alors, dans l'immédiat, les perspectives, vous comptez faire quoi en urgence ou en priorité? La priorité, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. C'est la prise en charge de nos membres qui, la maladie, vous savez que ça n'attend pas, et qui sont en train de tomber malades et qui n'ont pas la possibilité de se prendre en charge, peut-être des fois au sein de du centre hospitalier régional. Et là, on est en train de les prendre en charge au niveau de Ogui. Il y a eu des prises en charge avec Ogui, avec l'hôpital principal, avec l'hôpital de Dantec, avec l'hôpital de Pikine et autres structures hospitalières. Et pour les pharmacies, je vous l'ai dit tantôt que c'est les spécialités. Donc, nous avons un contrat avec des pharmacies de la place qui leur permet quand même, moyennant 50%, d'avoir le médicament, même de spécialité, si cher soit-il. Et au niveau de l'hôpital, les médicaments sont gratuits, la prise en charge médicamentaire est gratuite quand même, sauf pour les ayants droit où il y a une petite somme à verser quand même pour ces ayants droit. Mais l'intérêt que nous pouvons tirer de tout ça par rapport à ces perspectives, c'est d'avoir de réussir à enrôler tout l'hôpital, parce que nous sommes à 250 adhésions par rapport au personnel de l'hôpital qui avoisine 400 personnes. Donc il nous reste encore à enrôler l'autre personnel de l'hôpital et je crois que nous y parviendrons parce que dès que nous avons lancé l'idée du lancement, il y a eu des nouvelles adhésions qui sont venues se joindre à nous. Et l'autre perspective aussi, c'est de faire en sorte que cette initiative sache d'huile au niveau du Sénégal. Ça veut dire que d'autres hôpitaux viennent prendre l'exemple de l'hôpital régional pour soulager les budgets des hôpitaux. Parce que ces ayants droit se faisaient soigner moyennant un ticket social qui était en train de gréver les budgets de nos hôpitaux. Ça veut dire que l'hôpital était obligé de payer à la place de ces gens-là. Là, dans ces perspectives, ces prises en charge vont nous aider quand même de régler tous ces problèmes, pour régler un peu, pour soulager le lourd fardeau qui pèse sur les hôpitaux en matière de budget. Le coût de l'adhésion, c'est combien? Le coût de l'adhésion, c'est à 3 000 francs et les cotisations, c'est 1 000 francs par bénéficiaire.